Bon, alors le but là, c'est carrément le homestay, farmstead de chez Marine, hein. Un petit coin français francophone au fin fond de Chiang Rai. Vous allez voir, faut vraiment mériter pour y aller. Et on peut y dormir, faire des activités. C'est vraiment, c'est tellement détente. Bah voilà Marine, on lui parlera tout à l'heure et aussi on l'aura en interview, évidemment. C'est tellement chill, c'est tellement bien-être. Je sais pas comment expliquer ça, il y a une sensation de retour à soi, retour à la nature, la vue elle est époustouflante, je veux dire, c'est magistral, c'est magistral. Donc si vous voulez un petit truc francophone au fin fond de Chiang Rai, retrouvez les sources, allez-y. Donc pour ceux qui ne sauraient pas où ça se trouve, Shanghai, voilà, Bangkok-Shanghai, le petit chemin. Donc j'ai fait un check hein, sur les bus, sur les trains surtout, grosso modo l'avion c'est même pas 10 € de plus, c'est l'avion. Hein. Oui, il y a un aéroport à Shanghai, donc moins de 50 € aller-retour. Faut pas chercher, faut y aller. Vous voyez tous les petits machins jaunes là, cancel, 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 voilà, on est en plein Covid à l'aéroport, c'est très sympa, il n'y a plus d'avion. Alors, Shanghai, il y a un aéroport, alors je crois qu'il n'y a que 2 pistes, mais effectivement, il y a un aéroport, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas venir. Chambre d'hôtel, 350 bahts en passant directement par eux, c'est cadeau. Avec climatisation, frigo, 2 bouteilles, du savon, du shampoing, un super wifi qui marche, une télé. C'est hyper propre, ils sont très sympas, ils leur filent par l'anglais, il n'y a rien à dire du tout, à part peut-être le lustre un peu à la taille sur le plafond, j'aurais pas fait. Bref, là il fallait que je trouve un scoot, donc je suis parti en ville chercher des scooters qui font des prix entre 250 et 450 la journée pour des 125 à 155, j'ai halluciné. Pattaya c'était 100 bahts. Donc le seul qui a été à peu près sympa, bon parce que Marine le connaissait, c'est le ST. Le ST m'a fait 200 bahts la journée, bon allez. On se loue un petit 200 bahts, un petit clic et c'est parti. Si vous pouvez faire la route en 2 roues, elle est magnifique. C'est vraiment le retour à la nature, une nature luxuriante et tout. Bon là on est juste à la fin de la saison des pluies, donc c'est vrai que c'est vert de chez vert. Il y a encore le riz qui n'a pas trop été coupé. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'y vais, parce que Marine m'a dit attention, on va couper tout le riz, donc ce sera beaucoup moins joli. Et c'est vrai que si les touristes me reviennent bientôt, bah, on aura un petit peu moins de temps pour toi, donc là j'ai dit allez c'est parti. Le côté un peu panneau neuf avec la nature derrière, je trouvais ça hallucinant le contraste. C'est époustouflant, c'est époustouflant. Moi j'ai pas pu filmer évidemment en roulant avec le scoot parce que les vibrations étaient trop abusées et on voyait rien. Alors du coup j'ai dû m'arrêter pour faire quelques petits zooms. Regardez lui, il vit carrément au bord de l'eau comme ça, bien caché, c'est hallucinant quoi. Moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller les voir et leur parler, parce que je dis mais c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux là. Les mecs qui sont heureux, ils le savent pas quoi. Ou ils le savent, ou ils le savent. Regardez encore ces plans là. Alors la route fait à peu près, je sais plus, entre 25 et 35 km, entre peut-être 20 même, entre Chiang Rai, donc le centre-ville et chez eux. Elle m'avait dit que la route était pas top top, mais bon en fait si, ça va, tu vois, franchement ça va. Bon, on mettait grosso modo 38 minutes en scooter. Bon, 38 minutes vraiment de ça, hein, vraiment de pur plaisir. Voilà, on en reprend plein les yeux. Là, j'ai un gros regret, c'est qu'on soit pas deux et que je puisse vraiment filmer le tout. Là, j'arrive au village, ça y est. Regardez, c'est écrit même en Karen, puisque c'est un village Karen. Et voilà les pompes à essence. Là, tu te dis, ouais, je suis un peu loin. Ouais, là, je suis vraiment perdu. Hein. Et c'est là que je me dis, ah, mais non, c'est le farmstay, c'est pas le homestay. D'accord, donc j'ai encore 2,5 km à faire. Bon, bah, ça va. Je me demande vraiment qui c'est qui met un café là-bas dans les fins fonds du monde, mais pourquoi pas. Ok, Google Maps avait l'air de dire que c'était vraiment par là. Donc j'y vais. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Marine me disait que c'était le bazar. Oui, parce que ça pleut. Oui, parce que je suis embourbé. Oui, parce que c'est le bazar. Alors, le portable lisse, hein, il lisse vraiment la route, heureusement, parce que vous verriez ça. Il s'est embourbé, il glissait. En plus, c'est la roue arrière dans la pente qui part. C'est la route motorisée, donc elle fait du droite et gauche. Moi, je suis à fond sur l'accélérateur. Là, faut une crosse, un 4x4 ou avoir un bon permis moto, je vous le dis. Hein. Infaisable, infaisable. C'était le bazar. Il y avait des petits panneaux comme ça qui te rassuraient et qui disaient quoi? Il y a un café. Non, mais il y a vraiment un café là-bas parce que franchement, tu te mets à douter des fois. Hein. Tu te dis, mais il n'y a même pas de route, c'est de la terre. Bon, là, pour leur défense, ils font des travaux, ils font une piste et ils la retournent, donc c'est pour ça que c'était comme ça. En plus, il n'y a plus, mais alors c'était le bazar, c'était infaisable.
C'était l'aventure, hein. Du coup, j'ai pas mis 30-38 minutes, j'ai mis beaucoup plus de temps, j'imagine, hein. Mais bon, voilà, les chaussures, l'état des trucs et tout, enfin, voilà, là, il y a des sangsues en plus dans la boue. Enfin bref, ouais, là, un café, ça se mérite, hein. Vraiment, un café chez Marine, ça se mérite. L'état du scooter et tout, j'ai dit, mais jamais j'aurai la caution, c'est pas possible, quoi. Par contre, voilà, à côté de ça, voilà, la différence de couleur, de riz et tout, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Bon, allez, il n'y a plus grand chose comme chemin à faire. Bon, allez, les 2 derniers kilomètres et demi sont très, très, très longs. C'est vraiment entre le village et chez eux. Et là, tu te dis que là, il y a un café quelque part. Ouais, à part des serpents, des éléphants, des buffles, je vois pas ce qu'il peut avoir là-bas, hein. Honnêtement, honnêtement, là j'étais content, je pensais que j'étais arrivé, j'ai dit bon, c'est peut-être un petit café au fond nulle part. Et pas du tout, c'était encore plus loin, c'était vraiment encore plus loin, et heureusement qu'il y a des gens, je leur ai dit Marine, Marine, ils m'ont dit ah c'est là. Et là tu vois un panneau au milieu de nulle part, et tu te doutes de gauche, droite, et en fait après mon facing c'est à droite, et là je suis bien arrivé. Et je suis tellement content, tellement trempé, tellement plein de boue d'être arrivé, que là c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Regardez, il y a rien, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est époustouflant. C'est époustouflant, c'est un des plus beaux cafés du monde en termes d'isolation, je pense, et de cadre, quoi. Bon, voilà, petite arrivée, ça y est. Grosse arrivée, je me suis embourbé 2, 3, 4 fois, le scoot marchait pas, il puait, et l'accélérateur, je pense qu'il est vraiment cramé. Et bon, par contre, à mon avis, ils peuvent postuler dans le top 10 des cafés insolites du monde, hein. Il y a zéro voisin. Il y a... Voilà, je vais te monter la caméra. Beaucoup d'émotions parce que arriver ici, c'est une catastrophe. Il pleuvait, ils ont retourné la terre pour faire des travaux, pour faire des routes. Du coup, c'est encore pire pour le moment parce que ça pleut. C'est hyper dangereux. Le scoot a glissé pas mal de fois. Ça va, j'ai un petit permis moto en France, donc au moins ça a servi ce coup-là, mais je vous conseille une crosse ou la voiture ou vraiment attendre qu'ils aient fini les travaux parce que là c'était vraiment la galère. Donc beaucoup d'émotions par contre, ouais, c'est la grosse récompense. Quand tu crois qu'il y a, quand tu sais qu'il y a un café ici, c'est hallucinant, ouais. On va peut-être mieux voir, voilà, déjà. Et puis on peut dormir, hein, donc c'était le principe, sachant que j'en parlerai à Marine tout à l'heure aussi si elle veut un peu parler de ça, mais voilà. Il y a zéro voisin. La voilà qui monte, voilà, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, donc là je suis là-bas. Il y a une espèce de chaudron, ils font cuire du thé. Moi j'ai pris un caramel macchiato. Il faut vraiment un truc chaud, plein de sucre. Tellement je suis en déprime, là j'ai galéré pour arriver. Et ouais, par contre c'est magique, hein. C'est magique. Franchement, ce café, il devrait postuler, pour je vous le dis, top 10 des cafés genre les plus isolés ou les plus insolites du monde, parce que c'est le café donc que j'ai eu, c'est un caramel macchiato avec des pétales et tout qui était trop bon. Voilà, le brownie, tout est fait maison, tout est naturel. Alors les sangsues dans la boue, alors ne mettez pas de chaussettes courtes comme moi ou de chaussures, il faut mettre des bottes ou des longues chaussettes, hein. Voilà, sinon vous aurez des sangsues. Alors là c'est des bloopies en anglais. Je sais pas si on peut dire pois bleu en français, c'est des fleurs bleues. Marine en a beaucoup parce que ça pousse bien là-bas, hein, évidemment. Et donc elle en met beaucoup dans son thé, elle fait bouillir ça. Donc l'eau, parce que je sais pas si on peut dire vraiment du thé, il y a pas de thé vraiment, mais l'extraction du moins de la pétale donne un bleu qui est hyper beau. Et elle fait donc une préparation avec ça, une préparation qui est typiquement thaï, hein, de toute façon. Donc vous pouvez retrouver à mon avis, dans beaucoup d'endroits en Thaïlande. Après, c'est sûr qu'ici, au moins, on est sûr que c'est naturel parce que tout est fait sous nos yeux. Et tout ça, c'est magique. Ici, ils ont tout naturel. Elle a une préparation, pareil, citron, miel, naturel, tout bio. C'est hallucinant. Elle va nous le faire en direct. Voilà, donc la fleur, c'est ça, hein. Ça, c'est la pétale du boupie que je montre. Et donc là, Marine, ce qu'elle fait, du coup, dans une bouteille, elle a une préparation de miel et de citron. Et donc ce qui donne un petit peu l'aspect aussi sucré de la chose. Voilà, des glaçons, la paille en bambou recyclable, et évidemment là-bas tout est bio, tout est recyclable. Et regardez. Ah, c'est magique. Ah, on dirait un cocktail. Un cocktail, sauf que c'est 100% bio, 100% naturel et 100% recyclable évidemment. Et alors on va rajouter un petit peu pour le style. Ah oui, c'est du service 5 étoiles, hein. On a beau être au fond du monde. C'est vraiment c'est époustouflant ce qu'elle arrive à faire avec rien, quoi. Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'électricité au café, hein. Donc voilà, vous voyez un peu le bazar. Et regardez, ils arrivent à nous sortir des trucs qui sont magiques, quoi.
Alors je suis pas sponsorisé par la vidéo du tout, j'y gagne rien, j'ai pas eu d'argent du tout. C'est juste que voilà, je vous fais partager un truc francophone, Chiang Rai, qui est hyper cool. Et puis là, niveau ressources et tout, je vous dis, on se sent bien là-bas, mais on se sent vraiment bien, quoi. Moi, j'avais un regret, c'est de partir le soir, quoi. Parce que je me sentais bien, je vais partir à mon hôtel les soirs et tout, c'est plus cool. Moi, je me voyais trop là-bas, faire un feu le soir, discuter, dormir, mais bon, ils étaient pleins, il y avait déjà quelqu'un et tout, donc bon. Ah oui, ils ont pas beaucoup de place, hein. Ils cherchent pas vraiment à faire beaucoup de place, hein. Ils cherchent vraiment, voilà, ils cherchent vraiment le plaisir, l'échange humain. Marie en reparlera dans l'interview, de toute façon, dans une prochaine vidéo. Et moi, je vais goûter donc à la préparation. Bon allez, c'est parti pour la dégustation. Alors tout est naturel, hein. Le boupi a été cuit dans de l'eau assez concentrée, parce que Marine a beaucoup de fleurs, pour avoir une très belle couleur bleu-violette. Et elle a mélangé donc, alors elle a fait un mélange à la préparation de miel, évidemment pas du miel de mer, du faux miel, hein, du miel bio fait ici, carrément ici, et du citron. Et ça a donné donc cette couleur là. C'est ultra bon, c'est ultra rafraîchissant. Il y a en fait le citron relève le goût, je trouve, et le miel donne l'aspect vraiment sucré, un peu soft, un peu mielleux, un peu confort, quoi. Ouais, mielleux. Donne de l'épaisseur, voilà. Non, ultra bon, vraiment ultra bon. Alors des toilettes typiquement thaï, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, j'avais une petite envie pressante après toutes ces émotions. Allez, tout est en bambou évidemment, tout est ici, regardez, les toilettes. Voilà, le bambou, la chasse d'eau, bah c'est vous, hein. Voilà. On mange à la traditionnelle sur une feuille de bananier. Je me suis dit, moi, ce qu'elle faisait tout à l'heure avec sa grosse feuille de bananier, ben en fait, c'est juste pour mettre la table. Alors on mange par terre évidemment, hein, traditionnellement. Voilà, regardez les chats, est-ce qu'ils sont pas mignons? Ah oui, c'est 30 millions d'amis, hein. Ils ont des chats, ils ont des chiens, ils ont des poissons, ils ont même une petite poule qui était malade là, qui est en isolation. C'est abusé, c'est génial, c'est vraiment génial. Regardez sur quoi ils cuisinent, quoi, c'est époustouflant. C'est époustouflant. Et ça, c'est du rat. Il y a un rat qu'ils ont chopé qui mangeait le riz. Et ben c'est bon, hein, parce que c'est du vrai rat des champs. Là, il est fait aussi en salade et c'est hyper bon. Moi, je pensais vraiment que ça va pas être bon, honnêtement, hein, et c'est hyper bon. Voilà, l'eau, bon, forcément, on la prend ici. Voilà, tout est naturel et tout. Il n'y a pas eu du rat, évidemment. Il y a eu de la vraie bouffe. Hein, ils ont juste fait goûter comme ça. Et j'étais très content, très content de goûter ça. Alors là, c'est fait pour le riz normalement, mais Marine, elle le fait aussi pour ça. Regardez, vous écrasez. Alors, j'ai plus de mémoire. Je crois que c'était des pelures de bananier de mémoire. Elle va m'engueuler quand elle va voir la vidéo si elle ne sait pas. Bref, c'était juste pour montrer l'outil qui broie. Et donc les broyures, on les donnait aux canards. Donc les canards, on va aller tout à l'heure. Ah, je vous dis, c'est vraiment 30 millions d'amis. Hein. Regardez, c'est fabuleux, quoi. Les chiens, ils sont heureux là-bas. Oh, ils ont un espace. Alors l'enclos aux canards, en fait, il sert de plein de choses. Il sert pour les canards, pour forcément manger, mais il sert aussi à avoir une réserve de poissons. Et quand ils sont gros, eh bien on mange les poissons. Voilà, donc comme ça fait un tout. Ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc là c'est avec du riz blanc, de l'écorce de riz. Donc riz blanc, écorce de riz. Et le thon bananier qu'on a. Il faut des bottes, hein. Ah, il faut des bottes, oui. Les mocassins sont prescrits. Ça y est, vous êtes là? Numéro 69. Oh, tes petits poussins là-bas. Ouais, ils sont mignons. Ils ont pas encore compris que ça, ils arrivent. Et là, attention parce que c'est pile où tu es. C'est quoi? C'est là où c'est ici où je leur donne. Ah. Un youtubeur est filmé par un autre youtubeur. C'est bizarre, hein? Bon, mais Marie, tu pourrais arrêter de faire la gueule quand tu bosses quand même. On dirait une Suisse allemande comme ça. Regarde ici. Ça va, t'es loin, le micro est pas branché, ça va. Non mais il entend quand même bien.
là, il faut aller super vite. Pour pas que les... C'est pour qui ça? Bah, pour les poissons. Ils se font pas manger par les canards? Ah, regarde les yeux. Donc là, une fois qu'on attire les canards de l'autre côté, on se dépêche vraiment de mettre de la nourriture pour les pauvres poissons avant que les canards reviennent bouffer de la nourriture. Eh, mais attends, mais t'es sympa, quoi. Viens exprès ici, pendant que tu lances ici, tu lances Vas-y, ici. vas-y. Par contre, ah si, les poissons, je les vois, ça y est. Tu les vois? Ah ouais. On va pas les voir en vidéo, c'est des... Je vais pas t'engager comme actrice dans les films Netflix, toi. Hein. Et alors, voilà, on a un filet pour prendre les poissons et pour manger. Avec le petit coin pêche. À tous ses frères et sœurs en fait. D'accord. C'est tonton. C'est l'un des plus vieux qui est là au village. Donc tonton, c'est le monsieur assis, c'est ça? Bonne nuit. Qui a donné vraiment tous les... Bonne nuit. Allez, ta vidéo. Ta D'accord. vidéo. Allez, Kharab. Et donc là, tu peux vite fait expliquer ce qu'ils font ou... Oui, bien sûr. Ben là, en fait, Dédé et notre cousin sont partis chercher des bambous dans la jungle, là, tout en haut, ici. D'accord. Et donc, en fait, tu choisis un certain bambou. Ensuite, il y a une certaine façon de le couper, de façon à ce qu'il soit, tu vois, segmenté comme ça. Ça, on verra si on peut le faire, ouais. Ça, c'est notre autre tonton. D'accord, C'est toute une histoire de famille. d'accord. Bye. Soupulité. Oh, il est beau avec son chapeau, lui. Avec sa cigarette et tout, trop bien. D'accord, et là donc il coupe la machette, ouais. En fait, il recoupe. Tu vois, il a déjà segmenté là à plusieurs reprises, tu vois. Donc ça, on le fait à l'extérieur. Et D'accord, là, il est en train de faire les finitions. Donc, il coupe suffisamment pour que ce soit ni trop large ni trop fin. d'accord, Et après, il va falloir qu'il coupe les petits morceaux de bambou qui dépassent, d'accord, qui font partie du... Tu vois, ça là. D'accord. Là, il faut couper les nœuds parce que sinon, quand on s'en D'accord. sert de sol, il faut qu'on puisse marcher correctement. Ah oui, donc dessus. ça va être le sol de la maison. Ouais, et après, tu mets ton bambou dessus pour bloquer. Maïtera, ça, ça, ce sont les petits plants de café de Deutschhang. D'accord. Là. Et ça met combien de temps à arriver à maturité? Bah, je te dirais quand ça sera... Non, on met pas de D'accord. produits chimiques, donc c'est un peu plus long forcément. Ouais. Mais voilà. Tout le temps des coups de tête avec les cornes. De devant, t'es safe. Mais Un si tu buffle. vas sur le côté, tu D'accord. prends des coups de corne. Et là, le bébé va bien. Elle a un nom? Bah, elle, on l'appelle May, parce que c'est la maman. Mais, ah oui, forcément, oui. Ouais, May. Maman en May. taille, ouais. Et elle est enceinte, c'est ça? Oui, elle est enceinte, elle va mettre bas. Que je la vexe pas, hein, ça se trouve elle est grosse et je vais la vexer. Non, non, elle est vraiment enceinte. Elle a le... Ouais, d'accord, Très bientôt, elle risque de mettre bas. d'accord. C'est toi qui t'occupes de ça? Non, c'est bébé. En fait, on s'en occupe pas. Il faut juste accompagner, c'est-à-dire que Ah oui, faut vérifier la nuit, etc. d'accord. Donc là c'est le soir, donc je suis rentré, laisse tomber l'état du scooter, je me dis bon je vais jamais avoir la caution, il est plein de terre, c'est le bazar. Mais bon, j'étais tellement bien, tellement, je sais pas, tellement reposé, tellement cool que c'était une pire journée de malade et j'ai une envie, c'est juste d'y retourner. À part les sangsues qui sont revenus dans mes pieds, j'ai pissé le sang, je les ai enlevés, j'ai pris ma douche. Bon alors ok, après la super journée de nature découverte, manger super bien, manger même du rabio, ouais là ça tranche un peu, mais bon on m'a survendu ce burger, Even Burger. Les gens de Shanghai disent que c'est le meilleur burger de Thaïlande. Évidemment chacun dans chaque ville à mon avis dit que c'est le meilleur burger du pays. En tout cas il a l'air vraiment bon. Et c'est vrai que sur Google, quand tu vois qu'il y a 4,6 étoiles sur 385 commentaires, à mon avis, là, tu peux pas te tromper. Les petites notes positives, alors, ils m'ont pas découvert, et qui est très très rare ici, c'est que j'ai le droit à un pichet d'eau gratuit avec citron et orange. Ça, c'est très très sympa, merci. Spécial dédicace à la déco du burger. Un espèce de bouillon à couper, je trouve que tout est en français. C'est chill. Les gens ils respectent les feux, j'avais jamais vu ça de ma vie déjà à Bangkok. Et ils roulent pas vite, ils sont chill, ils ralentissent au feu, ils accélèrent doucement. Enfin c'est très 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 bizarre d'avoir ce pisse que tu rejoins dans les gens, des gens, leur comportement, leur manière de marcher, de parler, de vivre, je pense aussi. Peut-être que c'est ça aussi. Et ça se ressent vraiment dans la conduite.
Les scooters, ils vont pas à fond dès que c'est feu vert. Ils sont, je sais pas comment expliquer. C'est dur parce que c'est une sensation en fait qu'on ressent dès qu'on est ici. C'est le chill quoi, tout simplement. Les mecs ils sont vas-y tranquille, la vie est belle, on va tout doucement et c'est un truc que j'avais plus vu du tout ni en France ni en Thaïlande depuis un grand moment quoi. C'est je sais pas, c'est dur à expliquer mais c'est chill quoi. Non, je ne ferai pas assez normal en Thaïlande. Ouais, que dire? Que dire? La conclusion, je sais pas, elle pourrait durer 4 heures, quoi. Merci à Dédé de m'avoir ramené en scoot. Il a un scoot cross en plus, alors il a pu m'aider pas mal. Il est d'une gentillesse, il m'a même donné des bananes et tout. Bah, c'est moi qui viens squatter et ceux qui me donnent des trucs, quoi. C'est hallucinant. Marine est tellement dans l'échange, dans je donne, j'attends rien en retour. Dédé aussi, c'était. Alors j'aurais pu faire une vidéo de 4 heures tellement c'était bien, tellement il y avait de trucs. Là, j'ai pas pu tout montrer. Mais voilà quoi, j'ai pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Faut y aller, faut vraiment y aller. Vous avez vraiment un super point francophone à Chiang Rai. Vraiment, allez-y. Ne serait-ce qu'un après-midi, une journée, si vous voulez pas dormir là-bas. Mais c'est époustouflant le bien-être qu'on ressent là-bas, quand on est là-bas. Je sais pas comment expliquer, c'est une sensation, c'est pareil. Une sensation, ça s'explique pas. On a un bien-être, on est assis, je sais pas, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a rien, il y a la forêt, la nature, les bruits. Moi, je vais essayer d'y faire une nuit là-bas. J'aimerais bien vraiment qu'il y ait personne pour que je puisse aller dormir là-bas. Parce que je dors qu'une chose, c'est tellement époustouflant, on est tellement bien, on se sent tellement bien. Marine et Dédé sont hyper gentils, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à s'occuper. Moi, tout le monde me dit ouais, tu vas t'ennuyer, tu vas voir, Chiang Rai, gna gna gna. Pas du tout, mais alors pas du tout. On a tellement une sensation de bien-être, on n'a pas besoin de la combler avec des conneries superficielles comme des jeux vidéo, des séries. On est là-bas, on est dans la nature, on est assis, on regarde, on écoute, voilà. Moi, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis senti limite ridicule de passer trop de temps devant le PC, trop de temps devant YouTube, trop de temps devant des séries, en me disant mais ouais, il y a des gens pendant ce temps, ils font tellement de choses bien, quoi, que voilà. En tout cas, je pense que j'y retournerai vraiment. Mais c'est même sûr, de toute façon, cette semaine j'y retournerai. À mon avis, j'y retournerai aussi après, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vais pas faire une conclusion de 10 minutes non plus, mais voilà, vraiment allez-y. Si vous avez besoin, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo. Et si vous voulez des conseils de ma part aussi, il n'y a pas de souci. Vous me contactez. En tout cas, allez-y vraiment là-bas, les yeux fermés. Et Chiang Rai, même Chiang Rai, la province en elle-même est vraiment géniale. Allez, ciao.